38. Un nombre, tout seul, planté là, ça ne raconte rien. 38 degrés mesurés à Paris le 15 juillet dernier. Là, tout d'un coup, ça parle. Moi, c'est Stéphano, et ce qui vient de se passer dans ces deux phrases, c'est tout le sujet du jour. Une donnée, ce n'est jamais un chiffre isolé. C'est un assemblage de trois choses. La valeur d'abord, ce qui est mesuré ou observé, 38 dans notre exemple. Le contexte ensuite, à quoi cette valeur se rapporte, une température à Paris. Une bonne partie de ce contexte, ce sont des métadonnées, des informations qui décrivent la donnée sans en être le contenu. Le moment, enfin, quand elle a été observée, le 15 juillet. Retirer le contexte ou le moment, il ne reste qu'un chiffre orphelin. Une donnée toute seule, c'est un peu comme une étiquette de prix qui traînerait sans le produit à côté. Le prix est écrit noir sur blanc. Collé à rien, elle ne sert à rien. Il y a même un mot pour cette différence. 38, c'est une donnée brute. 38 degrés à Paris le 15 juillet, soit 8 degrés de plus que la moyenne de saison, ça devient une information. Toute donnée n'est pas une information, mais toute information part d'une donnée. Petit aparté avant de continuer, toutes les données ne se présentent pas sous la même forme. Certaines rangent bien sagement en tableau, colonnes et lignes, comme un fichier Excel de vente. D'autres arrivent en vrac, une vidéo, un test libre, rien de prévisible. Entre les deux, des formats plus souples, où l'organisation existe sans être rigide. On y reviendra une prochaine fois, mais gardez ce distinguo en tête. Bon, une donnée bien définie, c'en est une. Des données par million, c'est un tout autre sujet. Et c'est là qu'interviennent ce qu'on appelle les 5 V. Au départ, on n'en comptait que 3. Le volume. Combien de données au total? Quelques milliers de lignes ou plusieurs téraoctets. L'écart change absolument tout dans les outils à utiliser. La vélocité. La vitesse à laquelle ces données arrivent et doivent être traitées avant de perdre leur intérêt. La variété. Les formes qu'elles prennent. Un tableau propre, un fichier hétérogène, un flux d'API. 2 V se sont ajoutés depuis. La véracité, leur fiabilité. Une donnée fausse coûte souvent plus cher qu'une absence totale de données parce qu'elle inspire une confiance qu'elle ne mérite pas. Et la valeur, ce que cette donnée rapporte concrètement une fois exploitée. Retenez au moins ce dernier point. Un projet data ne se mesure jamais au nombre de lignes traitées. Il se mesure à la valeur produite. Un petit tableau de bord qui éclaire une vraie décision vaut largement plus qu'un immense entrepôt de données que personne n'utilise. Justement, parlons de projet. Parce qu'une donnée ne reste jamais isolée bien longtemps. Elle traverse un cycle. Toujours le même, quelle que soit l'échelle. Prenons un exemple simple. Une ville veut savoir où répartir son budget entre ses bibliothèques municipales. 6 étapes à chaque fois. Le cadrage d'abord. L'élu à la culture pose une question simple. Où mettre l'argent en priorité? On identifie les indicateurs à produire. Nombre d'emprunts, profil des emprunteurs, évolution sur plusieurs années. Les sources ensuite. Le logiciel de gestion des bibliothèques contient les emprunts. Les données démographiques viennent de l'INSEE. Des boîtiers à l'entrée comptent les visiteurs. L'ingestion. On récupère tout ça, chacun à son rythme. Une extraction quotidienne ici, un téléchargement annuel là, un flux en direct ailleurs. La transformation. On nettoie les codes postaux mal saisis, on croise les emprunts avec les quartiers, on calcule les indicateurs. La restitution. Un tableau de bord, une page par bibliothèque, des filtres, des cartes. Et l'exploitation, en dernier. Le tableau de bord est présenté chaque mois aux élus et évolue selon leur retour. Sans cette dernière étape, tout le reste n'aura servi à rien.
Ce cycle, gardez-le en tête. On le retrouvera à toutes les échelles, du plus petit rapport hebdomadaire au plus gros projet d'entreprise. Dernier point pour aujourd'hui, qui fait quoi dans tout ça? 6 métiers reviennent tout le temps, et dans une petite équipe, une seule personne en porte souvent plusieurs à la fois. Le data engineer construit et maintient les infrastructures et les pipelines. Sans lui, la donnée ne circule pas. Le data analyst interroge la donnée pour en tirer des réponses concrètes, utiles à une décision. Le data scientist va plus loin. Il construit des modèles pour prédire ou expliquer à la croisée des maths, du code et du métier. Le BI developer construit les rapports et les tableaux de bord que les équipes utilisent vraiment. L'architecte data conçoit la structure d'ensemble, les choix d'outils, l'organisation des couches. Et le data steward veille sur la qualité et la gouvernance, plus une question de processus que de technique. 6 métiers, un seul objectif commun, transformer une valeur brute en décision utile. Voilà pour aujourd'hui. Valeur, contexte, moment, 5V, 6 étapes, 6 métiers, ce sont les fondations. Tout ce qu'on construira ensuite part de ces bases. La prochaine fois, on regarde comment tout ça s'organise concrètement, une fois mis bout à bout. À très vite.